comment ça s'est passé les ventes pour vous en 2023? J'espère que ça a été. Pour nous, c'était plutôt pas mal. Et d'ailleurs, et bien ou pas bien, 2023, c'est passé. On peut plus rien faire. Maintenant, on se tourne ensemble vers l'avenir, vers 2024. Cette vidéo elle est un petit peu différente des autres. Elle va être un peu plus décousue. Je me suis mis un plan là devant les yeux avec quelques chiffres que je vais vous partager. Donc on va essayer de le faire plus comme une discussion, quelque chose d'un peu plus informel que d'habitude, un peu moins structuré peut-être pour démarrer l'année. Donc le plan que j'ai prévu, qui est écrit ici sur mon écran, je sais pas si vous voyez, hop là, sur mon écran. Le plan c'est mon bilan 2023. Ensuite on va parler du thème de l'année, je vais vous révéler le thème de l'année sur la chaîne. Ensuite on va parler des nouveautés pour l'année prochaine, tant du côté de ma société Mime, dans lequel on fait de l'accompagnement pour aider les boîtes B2B qui font la vente complexe, les SaaS, à craquer le code de la vente, que sur cette chaîne YouTube dans laquelle on essaye de craquer le code de la vente et de faire progresser notre chiffre d'affaires tous ensemble. Ensuite, je vais vous parler de vous. J'ai 2-3 infos assez intéressantes sur vous. Et puis, on va finir par mes vœux pour vous, pour 2024. Donc, pour ce bilan, on va commencer par les chiffres. Ils sont bons, ils sont en nette progression puisque on fait plus 60% de chiffre d'affaires cette année. On aurait pu faire bien plus, c'était voulu, c'était une année de consolidation, une année d'investissement. Année pendant laquelle on a construit des bases solides en termes de fonctionnement, de processus. On a réduit, on a simplifié des choses aussi pour être costaud sur la suite. Ce qui a changé aussi, c'est qu'on a ajouté 2 personnes dans l'équipe, Ali et Rémi. Donc ça c'est top, ça nous a poussé à revoir nos processus, ça nous a poussé à réfléchir à comment on avait envie d'articuler l'expérience qu'on veut offrir aux clients parce que ce qu'on cherche à faire, c'est offrir une expérience d'accompagnement de haut vol aux gens qui décident de nous faire confiance, qui sentent qu'ils ont leur sparring partner, leur compagnon avec eux pour les aider sur les questions de la vente. Et faire ça avec un bon process en garantissant un niveau de qualité élevé, ça a été un challenge de l'écrire. C'était assez clair dans ma tête, mais ça a été un challenge de l'écrire. C'est quelque chose qu'on fait depuis 4 ans maintenant. D'ailleurs, on a dépassé allègrement la barre des 100 à s'accompagner. Grande victoire cette année. Et donc, le fait de déléguer de plus en plus et de pouvoir accueillir plus de clients, ça a marché, j'en suis très content. On est précis sur ce qu'on fait, on sait comment on va le faire, on connaît ce qui doit être fait pour atteindre le niveau de qualité qu'on attend. L'avantage aussi évidemment, c'est que ces changements ils m'ont permis de libérer du temps sur les tâches opérationnelles pour aller me diriger vers l'avenir de la boîte et faire du développement. Le développement, c'est rencontrer les bonnes personnes, c'est prendre des décisions sur ce qu'on arrête de faire, ce qu'on continue de faire, et ça a été hyper bénéfique pour Mime. On va vraiment en retirer les fruits, je pense, à partir de cette année, et donc j'ai hâte de vous raconter la suite. Côté contenu média, en 2023, on s'est lancé sur Spotify pour vous permettre de nous écouter à la salle de sport, dans les transports pour aller au boulot ou à vos rendez-vous commerciaux d'ailleurs. On s'est mis sur Instagram avec les formats courts, Reels, qui sont parfois des condensés ou certains petits passages des vidéos YouTube. Je crois beaucoup plus au format long, mais le format court est hyper intéressant quand on a moins de temps ou quand on veut juste se remémorer des grands concepts qu'on connaît déjà dans les vidéos. Le format court est vraiment bien pour ça. On a changé d'équipe de montage, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Ça a été un processus assez long, la mise en place a pris plusieurs semaines, mais on a enfin réussi. Le but, c'est de pouvoir augmenter la cadence, c'est de pouvoir aussi voir plus loin et donc mieux prévoir nos vidéos et évidemment augmenter la qualité de ce qu'on fait. Au total, sans le temps de tournage et d'écriture, j'ai investi 22 000 € dans le contenu cette année. C'est beaucoup plus que ce que je pensais, mais je pense que c'était nécessaire. Je me rends compte que faire du bon contenu, ça prend du temps, comme faire des bonnes choses en général. Ça demande de l'investissement. C'est un choix qui a été fait, je le vois vraiment comme un investissement. On en a récolté les fruits l'année dernière, et je pense que c'était une bonne décision. On va voir comment ça se passe sur 2024, mais en tout cas, je compte pas arrêter. On va encore améliorer la qualité et le volume aussi des vidéos en 2024. Donc, je compte sur vous pour me faire du feedback et me dire comment ça fonctionne. Oui, donc c'est vrai que contrairement à ce que je pensais, ce que peut-être certains d'entre vous pensent, YouTube c'est pas juste allumer sa caméra et dire ce qui nous passe par la tête pour faire des vues et des abonnés. C'est un petit peu plus complexe que ça. En tout cas, moi, j'arrive pas à le faire de manière facile et rapide en 2 secondes. Et en une prise sans me préparer. Donc c'est un investissement, c'est plus difficile, plus cher que ce que je pensais, mais c'est aussi beaucoup plus intéressant que pas mal de préjugés que j'avais sur l'exercice. C'est pour ça que je vais continuer en 2024. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à ce que ça paye, ou vous voulez juste être sympa, vous pouvez vous abonner ou liker la vidéo pour qu'elle se fasse connaître, que les vidéos en général se fassent connaître. Et si vous pensez que ça en vaut la peine, ce geste de s'abonner ou de mettre un like, ça a un vrai impact derrière sur la distribution, la viralité de nos contenus. Donc en principe, il y a un petit label en dessous de la vidéo, vous pouvez cliquer et vous abonner. Parmi les vidéos que vous avez le plus appréciées, il y a eu prospecter sur LinkedIn, il y a faire un pitch de Rockstar dans lequel vous donne tout le framework de comment ils construisent les films à Hollywood et comment nous on a construit notre pitch autour de ce framework aussi. Réussir ses découvertes a bien marché aussi. La vidéo sur répondre aux objections courantes a aussi bien marché. D'ailleurs j'ai fait un outil d'IA là-dessus, vous pouvez parler à une IA qui vous donne des objections et lui répondre, puis elle vous donne une note et vous aide à vous améliorer en objection. Ça a bien marché, ça continue de bien marcher. Allez voir l'outil, ça a un impact concret
dans le quotidien des commerciaux. Pour le moment, ça reste gratuit, donc profitez-en. Il y a eu la vidéo sur la série A et les levées de fonds, et celle sur les appels de prospection téléphonique qui a bien marché aussi. Alors paradoxalement, c'est pas les vidéos qui ont le plus marché, dans lesquelles je trouve qu'il y a forcément le plus de valeur, mais c'est des sujets évidemment les plus populaires. Je pense par exemple à la vidéo sur le go-to-market que je vous invite à aller voir, dans laquelle j'explique tout le fonctionnement de comment on peut construire une stratégie de go-to-market efficace. Allez la voir. Et l'autre chose assez étonnante, c'est que c'est pas les vidéos qui prennent forcément le plus de temps à construire qui sont les plus populaires. Donc ça, c'est un arbitrage à trouver. Moi, je cherche pas à faire le plus de vues possible, je cherche pas à faire du buzz, je cherche à produire un niveau de qualité constant, que les gens qui viennent sur la chaîne, ils sachent qu'ils vont trouver des choses qui sont construites et qui vont les aider. Et je tiens plus à avoir ce niveau de qualité qu'à chercher à faire des choses et d'autres pour attirer votre attention et au fond ne pas livrer beaucoup de valeur. C'est la raison pour laquelle par exemple le décor il est plus sobre maintenant, on va aller vers plus de sobriété cette année pour laisser plus de place au fond, même si la forme évidemment c'est hyper important, je suis le premier à le dire. Alors quelles sont les grosses leçons que je tire de 2023 ? La première, et c'est sans doute la plus importante, c'est de plus chercher à faire des choses cool ou des choses prestigieuses. J'ai un côté analytique qui fait que parfois j'ai tendance à vouloir aller dans trop de précision et le point de pourcentage supplémentaire de précision va me coûter très cher, alors que ce que les clients veulent, c'est qu'on passe plus de temps avec eux, qu'on les écoute, qu'on leur donne des conseils concrets, et finalement de savoir si vous faites 32 ou 33% de conversion, c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est comment on va aller chercher 10, 20, 50, peut-être parfois plus. Donc arrêtez de vouloir faire des analyses ou des tableaux incroyables, alors que ce qui aide vraiment les clients, c'est qu'on passe du temps assis avec eux, qu'on les écoute, qu'on les entraîne, qu'on les fasse répéter, qu'on leur donne les conseils les plus personnalisés possibles, ce qu'on faisait déjà. Il y avait une part trop importante dans ce qu'on faisait qui était liée à l'analyse, parce que l'exactitude, c'est aussi le prestige, parce qu'aller chercher le détail chez le concurrent ou autre, on pensait que ça ferait la différence. Et pourquoi je parle de prestige ou d'exactitude de l'information ? Parce que moi, mon référentiel jusqu'à présent, ça a été les cabinets de conseil en stratégie qu'on connaît, pour la qualité de leurs analyses, parce que c'est quand même là-dessus que reposent leurs recommandations. Et en fait, nous, on n'est pas une société qui sommes là pour analyser les choses et produire juste une reco. On le fait au début, mais les gens nous attendent sur comment on produit du résultat et comment on les aide à produire des résultats. Il y a de moins en moins de personnes qui veulent recevoir des conseils, les gens, ils veulent acheter du changement. Et pour acheter du changement, il faut relever les manches et mettre les mains dans le cambouis. C'est ça qui change majoritairement en 2023 pour nous sur la deuxième partie de l'année et qui va majoritairement changer, vous le verrez avec une annonce, en 2024 pour nous. Donc on arrête le prestige, les trucs cool et parfaits et on fait des choses un peu plus sales et on rentre dans le vif avec nos clients, on consacre plus de temps à ça. Un autre indicateur qui est important, c'est faire des choses dont on est content, des choses dont on est fier, pas hésiter à demander du feedback précis aux clients tout en gardant aussi notre indépendance dans ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est hyper important, tout comme construire des processus qui sont vivables sur le long terme. Il y a le processus idéal parce qu'il produit le niveau de qualité le plus élevé, puis il y a le processus vivable, agréable à vivre sur le long terme. Okay, entre les deux, là, il y a un spectre avec un écart. Il faut essayer de trouver, où mettre le curseur entre les deux, parce que le processus parfait, extrêmement strict, il fonctionne pas parce qu'il tient pas et qu'il est sujet à beaucoup d'erreurs et de frustration. Dans l'autre sens, le processus trop laxiste où chacun fait ce qu'il veut et très facile à appliquer, il produit pas forcément le bon niveau de qualité. Mais ce qu'on a appris à faire cette année, c'est mettre le curseur au bon endroit pour produire un bon niveau de qualité dans un processus qui est agréable à vivre pour les consultants, les experts de chez MIM et qui produit le bon niveau de qualité pour le client. Ce que j'ai adoré cette année aussi, c'est qu'on a des missions qui sont plus rodées, avec des résultats plus fins et même des retours beaucoup plus fins de la part de nos clients. Donc même dans des environnements qui sont sans cesse incertains, parce que vous avez tous des cas d'entreprise, des configurations d'équipe qui sont différentes, on arrive de plus en plus à maîtriser l'imprévu. On arrive de plus en plus à anticiper, à maîtriser l'imprévu et ça c'est très agréable parce que ça nous donne le sentiment de contrôle et le client le sent. De mon côté, donc apprentissage en termes d'organisation. Dans les choses que j'ai aimé, c'est beaucoup d'apprentissage, notamment sur l'organisation et la gestion multitâche. Je suis pas bon en multitâche, donc j'essaye d'en faire le moins possible. Mais en axant les choses et en allouant des jours à des tâches particulières, j'arrive à être mieux organisé. Et ça, c'est un bon apprentissage de l'année 2023. On a signé l'un de nos plus gros clients, on a fait le plus gros chiffre d'affaires de l'histoire de la boîte. Donc ça, c'est top, on est dans une phase de croissance. Donc évidemment, c'était attendu, c'était ce qu'on voulait. Mais quand même, c'est bon de se poser 2 secondes et de s'en rappeler et de le constater. La montée en gamme de nos vidéos YouTube, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a essayé de faire des efforts sur les vidéos. Et puis, ça se voit dans les commentaires parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire de bons retours. Donc merci pour ça. Ça fait vraiment plaisir de voir que ce travail paye. Sur ce qui s'est moins bien passé maintenant, ce qu'il faudrait
ce sur quoi il faudrait progresser. Il y a une première question de choix et de focus. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Souvent le problème, c'est pas de savoir ce qu'on fait, c'est de savoir ce qu'on peut retirer, ce qu'il faudrait arrêter de faire. C'est un peu une découverte, il y a une validation cette année de ce concept-là. Vous le connaissez déjà sûrement, et là on l'a expérimenté particulièrement. Apprendre à enlever des choses, c'est pas facile, mais il faut savoir le faire. Bien qu'on ait amélioré notre productivité, si on travaille beaucoup mais pas dans la bonne direction, bah en fait ça n'amène pas beaucoup à l'entreprise. Au contraire, en fait ça gâche un peu de ressources, donc il faut faire attention. Autre chose qui s'est moins passé, bah, c'est à titre perso, c'est mes projets personnels à côté de la boîte. En 2022, j'avais eu le plaisir de participer au championnat du monde d'Ironman 73, catégorie amateur, hein, mais j'avais quand même fait un gros projet pour moi de réussir à me qualifier à cet événement. Et cette année, bah rien, tout l'inverse. J'ai réussi à libérer du temps, mais je pense que j'ai divisé par 4 mon volume de sport. C'est dommage, mais c'était un choix, c'était nécessaire, je le voyais arriver. Et en 2024, on va essayer de rééquilibrer ça. Je reviendrai plus, je pense, au niveau sportif d'avant. C'est difficile à ce que ce soit compatible et rester de bonne humeur avec un travail intense et après une vie personnelle à côté à assurer et être en forme aussi pour son entourage. Donc lever de pied généralisé sur le sport, mais voilà, une réorganisation qui va me permettre quand même d'augmenter le volume en 2023. Alors c'est le moment de vous parler du thème de l'année, le thème que j'ai choisi sur la chaîne YouTube. Alors évidemment ça reste la vente B2B, donc la vente complexe, une vente qui a plutôt des paniers moyens, de moyens justement à élever, on parle de plusieurs milliers d'euros au minimum. Alors le thème de la chaîne, il va pas fondamentalement changer, on va continuer à parler de vente, on va continuer à parler de croissance, de revenus, et avoir une thématique qui englobe tout ça et de laquelle je peux pas passer parce que non seulement ça m'intéresse, mais ça va tous nous impacter, c'est l'intelligence artificielle. On va beaucoup plus parler d'intelligence artificielle cette année. L'année dernière, ça avait été un virage, on a appris à apprivoiser cette technologie, on a trouvé beaucoup de cas d'usage et j'ai envie de vous en parler plus cette année parce que je pense que ça peut changer vos quotidiens de commerciaux. On le sait déjà, ça a changé nos quotidiens aujourd'hui, mais maintenant le secret c'est de trouver des use cases puissants, très particuliers, ce qui n'est pas encore beaucoup sorti, c'est difficile de trouver des informations là-dessus. Donc on va faire partie des acteurs qui vont vous aider à savoir comment utiliser l'intelligence artificielle pour plus de productivité, pour plus de performance, pour des analyses et des retours clients qui sont plus justes, des propositions plus justes, et donc pour vous aider à gagner plus de ventes. Avec ce thème de l'IA qu'on est tous en train de s'approprier, plus les barrières à l'entrée sur les SaaS, les logiciels, et quand même notre secteur de prédilection, qui ont baissé parce qu'il y a des outils no-code, parce que le développement d'applications est devenu quasiment une commodité, c'est moins difficile qu'avant de construire un SaaS, la compétitivité sur le marché est donc en train d'exploser et dans ce cadre-là, il va falloir faire la différence et se distinguer. Et une des très bonnes manières de faire la différence, c'est d'avoir une bonne équipe de vente, c'est d'avoir une bonne interface en vente complexe avec ses interlocuteurs et de représenter ce qu'ils attendent de vous. Vous savez ce qui est en haut du tableau de LinkedIn, j'en parle souvent mais il est si important, l'expertise métier. D'ailleurs, ça fera partie des choses que je vous encouragerai vraiment à faire en 2024 pour faire la différence dans vos ventes. Alors maintenant que ça c'est dit, l'intelligence artificielle va teinter la chaîne l'année prochaine. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous aider évidemment. Mais quelles sont les autres nouveautés? Déjà pour Mime, il y a un gros changement puisque Mime devient The Anti-Consulting Company. À la base, la baseline de Mime, la signature si vous voulez, c'est Better Sales at Scale. Des meilleures ventes à l'échelle, faire mieux et plus grand. C'est vraiment ça l'idée de Mime dès le départ. On vient ajouter une deuxième baseline, une deuxième signature qui est très importante pour nous, c'est que Mime c'est The Anti-Consulting Company, la société anti-consulting. Pas anti parce qu'on est trop contre le conseil, mais anti un peu comme anti-héros, l'opposé du héros, parce qu'on se rend compte que les clients ils veulent pas des conseils, les clients ils veulent du changement, les clients ils veulent de l'action, ils veulent de l'impact, ils veulent des transformations. On appelle ça des coups d'éclat chez Mime. Ils veulent des moments aussi de révélation qui vont impacter leur futur en tant que commerciaux. Et pour faire ça, il ne faut pas se contenter d'analyser, de donner des conseils. Il faut le faire, c'est important. Là, on produit du changement, c'est quand on crée des transformations chez les commerciaux et dans les équipes. Et pour ça, il ne faut pas qu'on se comporte comme une société de conseil, on veut plus se comporter comme une société de conseil. J'ai longtemps cherché ça, mais les gens ne veulent pas qu'on leur dise quoi faire. Les gens veulent probablement qu'on les écoute et qu'on les aide à faire ce qu'ils doivent faire. Et c'est vers là qu'on veut se diriger. Donc Mime est désormais The Anti-Consulting Company. On s'appelle Mime toujours, mais vous allez retrouver ça dans notre baseline à droite à gauche. C'est très important pour nous. Ce qu'on vend maintenant, c'est le changement. Il n'y a pas trop de termes encore maintenant pour définir les gens qui vont mettre les mains dans le cambouis, qui vont salir les mains avec vous pour obtenir du résultat. Et comme il y a le mot inverse qui existe, on a appelé ça The Anti-Consulting Company.
Deuxième changement, on augmente de 25% le nombre de vidéos. On continue d'investir sur ce média qui me plaît beaucoup à titre personnel et qui a l'air de vous plaire aussi beaucoup, donc on va continuer. Le troisième changement, c'est donc en lien avec le thème de l'intelligence artificielle, c'est que Mime a désormais un département AI for Sales. On va essayer d'aller chercher tous les cas d'usage, personnaliser l'usage de l'intelligence artificielle chez nos clients pour augmenter la productivité et la performance des commerciaux en place. On pense que ça va avoir un impact majeur et qu'il faut aider les entreprises à savoir tirer parti de cette opportunité. Et pour ça, il ne faut pas seulement des experts en intelligence artificielle, il faut aussi des experts en vente. Donc on va venir réunir le meilleur des deux mondes dans ce département AI for Sales qu'on va mettre à la disposition des entreprises qui ont envie d'apprendre à utiliser l'intelligence artificielle au sein de leurs équipes commerciales uniquement. La question, c'est pas de savoir si on va s'en servir ou pas, la question c'est de savoir comment on va s'en servir au mieux et idéalement le plus rapidement possible. C'est parce que c'est les premiers qui vont maîtriser l'intelligence artificielle qui vont en profiter de ses bienfaits le plus vite. Et quatrième point, il va y avoir d'autres surprises, mais je veux pas tout vous dévoiler aujourd'hui, donc il va falloir être patient, mais il y aura d'autres changements. Avec ces trois piliers déjà, vous avez un dessin de la direction qu'on est en train de prendre. Je vous annoncerai 2 gros changements dans le trimestre à venir. Et déjà, on est aligné sur la grande direction de Mime et de la chaîne YouTube. Alors j'en profite pour quand on est dans les changements, on va faire du produit cette année. Et quand je vous parle d'un produit, je vous parle d'un produit physique, puisque je vous en avais parlé dans une autre vidéo, mais on a sorti ce magnifique jeu de cartes dans lequel, en fait, vous allez retrouver les 25 objections les plus courantes en vente. Donc on va avoir une objection qui s'appelle « Appelez-moi plus tard » et puis derrière la carte, on va avoir la manière de répondre à l'objection. Et ça va permettre de faire une chose en équipe ou tout seul, c'est de faire des duels d'objections. C'est-à-dire, alors un duel tout seul c'est un peu plus compliqué, je vous l'accorde, mais c'est-à-dire de vous entraîner à répondre à ces objections qui vont de toute façon vous arriver à un moment donné ou à un autre, que vous soyez en situation de prospection ou en rendez-vous de vente. Il y a de la méthodologie. Pour l'instant, ces cartes, on les offre à nos clients, aux gens qui font partie de nos clients. Donc elles ne sont pas disponibles, vous ne pouvez pas les acheter. En revanche, j'ai créé un lien dans la description. Si vous souhaitez utiliser ce jeu en interne, donc là vraiment c'est un jeu de cartes, quoi. Et dessus il y a le nom des objections, celle-là vous la connaissez, hein, je ne suis pas intéressé. Il y en a une, nous venons juste de changer de fournisseur, qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? Si vous voulez vous y entraîner, la réponse elles sont derrière, si vous voulez vous y entraîner, vous pourrez sûrement acheter le jeu. Et donc pour évaluer un petit peu le volume des gens intéressés, on a mis un lien, vous pouvez vous préinscrire pour pouvoir acheter le jeu, il y aura un tarif préférentiel. Vraiment, peu importe le tarif de ce genre de jeu, si les équipes commerciales, je pourrais les vendre 500 €, si les équipes commerciales elles maîtrisent mieux leurs objections grâce à ça, les 500 €, ça coûtera pas 500 €, ils seront largement rentabilisés. Donc allez dans le fichier, vous mettez juste votre adresse email pour me dire si vous êtes intéressé. Et donc les premières versions de ce jeu-là, on vous les attribuera. Et puis pour les tout premiers à s'inscrire, on fera des versions personnalisées, on mettra des bonus, des goodies à l'intérieur pour ceux qui seront les premiers à adopter cette super méthode des flash. Les nouveautés maintenant sur la chaîne YouTube, sur ce petit espace qu'on s'est créé entre nous. Alors, ce qui va changer sur la chaîne, c'est que déjà, il va y avoir plus d'interviews. J'ai pas fait beaucoup d'interviews l'année dernière, mais j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup appris, et je crois que vous avez aimé aussi, donc il va y en avoir plus. Des anciens commerciaux, des commerciaux actuels, peut-être dans des secteurs un petit peu particuliers. On va sortir de ce bureau. C'est pas un faux studio avec un fond vert, c'est mon bureau dans lequel j'ai mis un néon dans la plante, mais en fait c'est d'ici que je bosse la plupart du temps quand on n'est pas chez les clients. Et on va plus sortir du bureau avec la caméra pour montrer des choses différentes, des personnes différentes, et j'espère que ça va vous plaire. Donc ça c'est une première nouveauté. L'IA plus d'IA, ça vous voulez, plus de ventes performantes et inter, ça aussi, hein, c'est ce qui nous rassemble, on a envie de faire du bon boulot proprement, en étant bien dans nos baskets, en réconciliant les commerciaux et les prospects. On va continuer de faire ça toute l'année. C'est le truc hyper chouette sur cette chaîne, je trouve. Et un retour à la pratique et au pragmatisme. Si Mime devient The Anti-Consulting Company, alors la chaîne YouTube sera aussi plus pragmatique, plus concrète. Si je vous parle d'IA, je vais vous donner des prompts. Vous devriez faire un meilleur call calling. Je vais vous donner des exemples de call calling le plus possible. Ça prend déjà beaucoup de temps, donc il y aura pas, tout sera pas toujours parfait, mais je vais faire en sorte que ce soit ici que vous trouviez du contenu concret que vous allez pouvoir réutiliser après sur le terrain. Je vais tester plus de choses aussi, je vais tester plus de formats. Vous allez voir sortir des ovnis de temps en temps. Jusqu'à présent, on a vu des choses plutôt maîtrisées. On va essayer d'aller explorer de nouvelles contrées et puis on verra ce que ça donne. Vous allez me faire vos retours comme vous le faites déjà et j'ai hâte de voir la direction qu'on va donner ensemble à cette chaîne.
Alors justement, la direction de cette chaîne. Quand je me suis posé la question de ce qu'on allait faire en 2023, je me suis posé la question de ce que vous voudriez avoir en 2023 et j'ai essayé de comprendre qui vous étiez. Cette année, la chaîne elle a beaucoup grossi, on a multiplié par 3 la taille de la communauté. Au moment où vous allez voir la vidéo, on sera peut-être 7500 ou quelque chose comme ça, donc ça commence à faire un bon groupe. Ça c'est pour les gens qui sont abonnés, mais il y a des gens qui suivent régulièrement sans être abonnés et c'est très bien aussi. Et là, on est 50 000 personnes par mois juste sur YouTube. Si j'ajoute LinkedIn, Instagram, etc., bon là on dépasse allègrement les 100 000 personnes. Et pour vous donner une idée, 50 000 personnes, c'est la capacité du Parc des Princes. Et j'ai pas choisi le Parc des Princes au hasard, parce que quand je me suis renseigné sur vous, j'ai vu plusieurs choses dont je vais vous parler. La ville surreprésentée dans les gens qui regardent cette chaîne, c'est Paris. Vous êtes nombreux à Paris à me suivre, c'est sûrement parce que on est basé à Paris et que la plupart de nos clients sont là, ça a été un peu le point de départ de l'aventure. Mais il y a aussi des gens de Lyon, de Marseille, de Montréal, salut à nos amis outre-Atlantique, Lausanne, Lille, Nantes, et last but not least, Strasbourg, d'où vous nous suivez aussi beaucoup. Donc ça c'est la première chose que je comprends sur vous, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes de Paris qui suivent. Alors il y a plus de population à Paris, c'est normal, mais même quand on corrige par la pourcentage de la population française que ça représente, Paris est surreprésenté. Donc voilà, c'est un fait, on en fait ce qu'on en veut. C'est surtout intéressant pour nous de le savoir. Par exemple, si on fait des événements, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire à Paris ou pas? Pour l'instant, c'est toujours le cas. Si demain on fait une conférence en public dans un cinéma, par exemple, je dis ça comme ça, ce sera mieux de le faire à Paris. Je pense qu'avec le temps, tout ça va bouger, on va avoir une représentation qui est la même que celle de la population française, en tout cas j'espère, en tout cas dans les grandes villes. Mais pour l'instant, c'est Paris. C'est Paris et c'est des hommes, puisque vous êtes 83% d'hommes contre 17% de femmes. C'est pas assez, j'espère que ça va augmenter cette année. En termes d'âge, il n'y a rien de trop étonnant, parce que c'est pareil, c'est les personnes habituelles. 60% d'entre vous avaient entre 25 et 45 ans, c'est-à-dire que c'est le reflet de notre quotidien chez Mime, dans les entreprises dans lesquelles on va. Donc parce que d'un côté, il y a les jeunes commerciaux, peut-être qui sortent d'école et qui sont plutôt dans les 25-26 ans, et puis de l'autre, les directeurs commerciaux et les dirigeants parfois, qui ont 45, 50, 55 ans, la plupart du temps. Mais, il y a une information bien plus importante à savoir sur vous. Quelque chose que vous ne savez sûrement pas, mais qui a toute son importance. Je pense que vous y attendez pas, mais je vous le dis parce que le chiffre est très surprenant. Ce chiffre, c'est 75%. Puisque 75% d'entre vous qui regardez régulièrement mes vidéos n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Il y a un petit bouton abonnez-vous. Et non, vous êtes plus des 3/4 à ne pas encore être abonné à la chaîne. Alors pourquoi c'est un problème? Moi je m'en fiche d'être abonné à la chaîne. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que ça m'apporte d'être abonné à la chaîne? Vous en fichez. Peut-être pas tant que ça en fait. Parce que quand vous vous abonnez, ça permet certes qu'il y ait plus de personnes qui voient le contenu, et ces personnes-là, elles peuvent mieux performer et continuer de diffuser la bonne image des commerciaux. Donc déjà, ça c'est chouette. Mais ça s'arrête pas là. S'il y a plus de personnes qui voient les vidéos, nous, ça va nous donner plus de couverture, donc plus d'argent, et on va pouvoir investir plus de ressources, de temps et d'efforts dans la qualité des vidéos et la qualité des conseils qu'on va vous donner. Et si on continue de faire des vidéos toujours plus profondes, plus détaillées, avec des conseils activables pour vous aider, c'est vous qui allez en bénéficier en priorité, c'est vous qui allez pouvoir performer plus au quotidien. Et donc là, la boucle est bouclée et tout le monde est content. Parce que si on y regarde en réalité, moi le nombre d'abonnés, j'en ai rien à faire. Ce que je regarde, c'est le nombre de personnes que je touche, qui modifient leur quotidien et qui ont amélioré leur méthode grâce aux vidéos. Alors cette métrique, je l'ai pas directement dans YouTube, mais le temps de visionnage sur les vidéos et le nombre de personnes qui regardent les vidéos est beaucoup plus intéressant que le nombre d'abonnés. Je pense que de plus en plus, de toute façon, les contenus, ça va être content first et pas channel first. Donc le nombre d'abonnés, ça pourrait être perçu comme une vanity metrics. On voit plein de chaînes qui ont 200, 300 000 abonnés et qui font 1000 vues par vidéo. Ça n'a aucun sens. Et de manière générale, en réagissant avec le contenu, en likant et en commentant, ça permet de diffuser le contenu à plus grande échelle et d'avoir cet effet d'entraînement qui va nous permettre de grandir tous ensemble et moi de faire toujours des vidéos plus profondes, plus utiles, j'espère, et qui vont vous aider à faire plus de chiffre d'affaires. Peut-être qu'un jour, Meet Your Market, ce sera la première boîte d'accompagnement des commerciaux en vente complexe, 100% gratuite dans le monde, parce qu'on arrivera à financer tout ce qu'on fait via du contenu. C'est hyper important pour nous de rester indépendant, c'est pour ça que vous voyez pas forcément beaucoup de marques sur la chaîne, etc. On a déjà eu des propositions. Je pense que ça arrivera un jour, mais on va le faire avec des gens qu'on a choisis, quand on pourra dire ce qu'on a envie de dire sur les outils par exemple qui peuvent vous aider et les différentes choses. Parce que ce concept d'indépendance et de placer l'intérêt des dirigeants et des commerciaux en premier, il est primordial pour nous. Et ça pour moi c'est très facile de me projeter parce que je suis un commercial et je suis un dirigeant. Donc on porte tous un peu les mêmes baskets ou les mêmes casquettes, c'est comme vous préférez. Et c'est pour ça qu'on fera très attention à ça sur la chaîne. Voilà, tout ça pour dire que cette chaîne va continuer de vivre, on va essayer de la faire grandir avec des ambitions sur 2024, de continuer de vous aider parce que tous les jours, moi je vois des dirigeants qui se sont embêtés à construire des produits, des services qui sont formidables,
à très forte valeur ajoutée, qui ont passé des heures avec des équipes à s'acharner à faire les choses les plus fines et les plus efficaces possibles, mais qui ont encore du mal à commercialiser, à aller chercher de la croissance, qui ont du mal à comprendre ce qui marche pas dans leurs équipes. Et ça, aujourd'hui, notre mission, c'est de les accompagner. On n'a pas forcément leur talent en code, on n'a pas leur talent en ingénierie, mais on a le savoir-faire de la vente de solutions complexes, on a la passion de la technique et de la recherche de solutions. Et cette passion mêlée à leur talent, à leur ingéniosité, on pense que ça peut aider à faire grandir les boîtes qui méritent de gagner, qui ont des produits vertueux, efficaces. Et ça, c'est valable pour la dernière startup tech à la mode du sentier qu'on accompagne, tout comme la société qui fait des pièces de précision aéronautique dans le sud de la France. Et on aime ces deux configurations. On a une ADN très forte sur le logiciel, mais il faut savoir qu'on ne fait pas que ça. Quand on n'a pas les compétences ou pas le temps pour développer ça, c'est là que MIM intervient, avec grand plaisir de découvrir les innovations sur lesquelles vous travaillez. Parce que bien vendre, ça ne s'invente pas. L'année dernière, je vous avais fait mes vœux et je les réitère évidemment. Je vais essayer de les changer cette année et de les garder en des basiques et de garder les choses courtes. Donc je me suis noté des choses ici là sur mon écran, donc je vais vous en parler. Déjà, avant de commencer, ce que j'ai essayé de faire dans les vœux, c'est qu'ils puissent capturer une grande partie de ce qu'est la performance commerciale. Et c'est pour ça que le premier point, c'est que je vous souhaite d'être plus expert dans le métier de vos clients. C'est quelque chose qui prend du temps, qui n'est pas facile, qui est sous-coté. C'est la compétence sur laquelle il y a le plus d'écart entre ce que les commerciaux pensent que les prospects veulent et ce que les prospects veulent vraiment. Les prospects en numéro 1, ils mettent l'expertise, alors que les commerciaux, ils mettent en numéro 5 dans la liste des choses importantes. C'est le gap le plus important qui a été constaté entre la tête des commerciaux, ce qui se passe dans la tête des commerciaux et ce qui se passe dans la tête des prospects, donc plus d'expertise. Pour ça, vous pouvez prendre un prompt GPT, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, vous allez lui demander, mais par exemple, type le directeur de la communication, que fait un directeur de la communication? Quelles sont ses plus grandes peurs? Quels sont ses plus grands désirs? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour lui dans son quotidien? Quels sont les KPI sur lesquels il est évalué? Toutes ces questions, vous pouvez les poser à ChatGPT. Donnez-lui beaucoup de contexte, donnez-lui tous les secrets qui font un bon prompt dont on va parler de plus en plus et dont on a déjà parlé sur la chaîne, et continuez de progresser dans les expertises métiers. Utilisez aussi les ressources internes, les experts produits, les gens qui ont beaucoup travaillé avec les clients existants, parce qu'ils ont de la donnée brute qu'ils vont pouvoir vous partager pour augmenter votre expertise. Deuxième chose que je souhaite, c'est de réinventer et de réviser aussi vos basiques. On le voit encore beaucoup dans les entreprises dans lesquelles on intervient, les basiques, c'est compliqué. C'est compliqué pour plein de raisons. Déjà, c'est un piège, parce qu'on dit, ça c'est basique, je le sais, et on n'y revient pas. Et en fait, quand on est sur le terrain et qu'on regarde, à l'oral, entre vous et moi, on y arrive, sur le terrain, ça disparaît, parce que l'entraînement n'est pas assez fort, on n'a pas encore fait des automatismes. Donc moi, je vous souhaite de mieux connaître vos basiques. C'est quoi les basiques? C'est les related success stories. Ce que j'appelle les related success stories, c'est les histoires de clients qui ressemblent beaucoup à votre prospect, qu'on réussit, c'est savoir les raconter, les sortir au bon rendez-vous, les réviser avant le rendez-vous et les sortir. Les success stories, on n'entend pas assez parler en rendez-vous. Et les related success stories, encore moins. Donc une success story, ça se prépare et ça se donne en rendez-vous. Ça, c'est juste un petit peu de travail de révision. Deuxième chose, c'est les objections. Les objections classiques, les 25 par exemple, qui sont dans le super paquet de cartes, vous pourrez vous inscrire dans le lien en description, ou les objections spécifiques à votre entreprise. Les travailler et les connaître si bien que lorsqu'elles sortent, vous savez les aborder avec calme et sérénité, sans contre-agresser ou rentrer dans un challenge avec votre prospect, ça aide beaucoup. Les différences avec les compétiteurs, les méthodes de comment on tient un meeting. C'est quoi les étapes d'un bon meeting? Comment on fait un bon meeting? Il y a une vidéo là-dessus, je vous laisserai aller regarder. On va aller encore plus dans le détail cette année ensemble sur ces sujets. Il y en a plein d'autres, c'est dans la catégorie de ce que j'appelle les basiques de la vente, et parfois c'est les basiques qui font la différence pour aller chercher 10, 20, 30% de chiffre d'affaires supplémentaire. Alors cette année, on va se dégager du temps et on va pas attendre que le marketing nous fasse nos use cases, que le marketing nous fasse un cours sur tel ou tel persona. On va utiliser ChatGPT, on va aller chercher les réponses nous-mêmes. Le marketing, il a son agenda, il fait tout pour vous aider, et je peux vous dire que je rencontre les équipes de marketing tous les jours et elles veulent aider les commerciaux. Il y a toujours un peu parfois la guéguerre, et moi je n'ai qu'une chose à dire, si vous voulez des réponses, ça n'a jamais été aussi facile de les avoir par vous-même, alors engagez-vous et allez les chercher. Si jamais le temps presse et que vraiment c'est ça qui vous empêche de vendre. Et je dis ça, je rigole, hein. Je sais que c'est difficile, mais le but de la chaîne aussi, et c'est parfois aussi d'aller chercher des solutions à ces problèmes où on attend du contenu pour pouvoir avancer, parfois pouvoir le produire vous-même en fait. Donc on fait les choses, on s'engage, on n'attend pas d'être à la fin du quarter et de sentir qu'on n'a pas assez de pipe pour se mettre à prospecter, on va essayer d'être plus régulier. Alors le but dans l'idéal, c'est de dire tel jour je prospecte et j'essaye de le faire 53 fois de suite dans l'année pour réussir mon challenge. Ça, ce serait l'idéal, mais si déjà on arrive à être 2 fois meilleur que l'année dernière, eh ben on a progressé, on a plus prospecté.
aura plus de résultats. En prospection ISO-message, ISO-cible, plus vous en faites, plus vous aurez de résultats. Là-dessus, il n'y a pas de secret, je vous apprends rien. Troisième chose que je vous souhaite, c'est de choisir un couple produit-marché qui cartonne. Parce que même si vous êtes un excellent commercial, vous ne pourrez pas battre la force d'un product market fit avéré qui fonctionne. Vous êtes le meilleur commercial, vous vendrez moins de glaçons à des esquimaux qu'un commercial moyen ou pas bon qui vend de l'eau à des touristes assoiffés dans le désert. Évidemment, j'en ai beaucoup parlé cette année, mais pouvoir travailler sur un marché pour lequel le product market fit est bon, c'est vous assurer de pouvoir vous éclater dans votre job et de faire des super ventes. Au contraire, il y a des commerciaux que je vois dans une forme de détresse qui se remettent en question sur leurs compétences, alors qu'ils sont des marchés sur lesquels le product market fit n'est pas avéré. Attention, warning, c'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut justifier vos baisses de performance sur le product market fit, évidemment. On le voit dans beaucoup de startups, dont c'est le job d'aller chercher cette adéquation, commerciaux qui rament comme jamais. Il faut se remettre en question sur vos méthodes parce que vous n'avez de l'impact que sur vos méthodes, vous ne pouvez pas trop choisir votre product market fit. Allez, peut-être, je vous donne un indice, allez essayer de tester des nouvelles cibles ou de nouveaux messages. C'est une bonne manière, sans toucher au produit, d'aller rechercher du product market fit. Et dans l'idéal, essayez de rejoindre des entreprises pour lesquelles vous pensez que le product market fit est évident, parce que vous allez voir que ce sera plus facile de vendre, évidemment. Bon, ensuite, vous aurez aussi des quotas à adopter, donc faut pas se dire que c'est boulevard et argent gratuit. Et le dernier point, qui est sans doute le plus important, ce que je vous souhaite, c'est de réussir à lâcher prise sur les bonnes choses et à remettre de l'intensité sur les bonnes également. Lâcher prise sur quoi? Lâcher prise sur les chiffres, les résultats, les choses qui ne dépendent pas de vous. Que le client achète ou non, ça ne dépend pas de vous. Alors dans ce cas, qu'est-ce qui dépend de vous et sur quoi est-ce que vous devriez vous concentrer? Bien, vous devriez concentrer sur l'intention, ce que nous on appelle les KPI d'intention. Si vous prospectez, c'est le nombre d'appels que vous passez chaque semaine, le nombre d'emails que vous envoyez, c'est le nombre de préparations de rendez-vous que vous faites en temps et en heure, c'est le nombre d'emails de récapitulatifs de rendez-vous que vous envoyez en temps et en heure. On a un modèle aussi pour ça, on vous le mettra dans les commentaires. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo sur les comptes rendus de réunion pour accéder à mon assistant IA qui va rédiger les comptes rendus de réunion avant vous. Ça vous permettra de remplir l'objectif plus facilement. Bref, ce que je veux dire, c'est de vous concentrer sur les choses qui sont en votre pouvoir, qui sont en votre contrôle. Et la vente, ce ne sera qu'un résultat. Si vous êtes plus expert, et ça est à votre contrôle. Si vous êtes mieux préparé, c'est en votre contrôle. Si vous êtes mieux entraîné, c'est en votre contrôle. Les ventes seront une conséquence de tout ça. Donc mesurez ce sur quoi vous avez un impact direct et essayez de laisser de côté les résultats. On regarde les résultats après, on essaye de créer un lien direct entre ce qu'on met dans la machine, les intentions, et ce qu'on sort, les résultats. Et quand on a déterminé ce ratio, on fait le sens inverse et on se concentre que sur l'intention. Je vous souhaite d'essayer ça cette année parce que ça rend beaucoup plus zen, ça rend beaucoup plus calme sur ses objectifs et ça permet de retrouver un sentiment de contrôle sur ce qu'on fait. Ça sert à rien de s'exciter contre son client parce qu'il est bête et qu'il n'a rien compris et qu'il n'a pas acheté votre produit. S'il n'a pas acheté votre produit, c'est pour plein de raisons. Certaines sont dans votre contrôle, vous n'étiez pas prêt, vous n'avez pas fait un bon pitch, vous avez fait une mauvaise démo. Certaines n'étaient pas en votre contrôle. Ça, vous ne pouvez rien faire. Donc essayez de rechercher sans vous flageller ce que vous aurez pu mieux faire. Et pour finir, je dois remercier certaines personnes qui ont fait de 2023 une année exceptionnelle pour Meet Your Market. Les premiers, c'est vous qui avez beaucoup joué. Merci à tous ceux qui ont participé à faire de 2023 une année exceptionnelle. Il y a beaucoup de monde. Merci à nos partenaires, à nos clients, aux fonds d'investissement, aux incubateurs, à tous les gens qui nous ont fait confiance et avec qui on a travaillé. Je me suis noté une liste ici de personnes à qui je dois faire une mention spéciale. Donc merci à Marie, merci à Émeric, à Maxime, à Camille, à Thomas, merci à Claire, à Ali, merci à Rémi, merci à Jérémy, à David et à Michael. 2023 a été exceptionnel, 2024 sera encore meilleur. Et quoi de mieux pour commencer que les réunions commerciales et les séminaires de rentrée. Je vous ai fait une vidéo pour préparer au séminaire que je vous ai mise juste là. Allez la regarder si vous avez prévu d'en faire. Généralement, c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, il y a quelques personnes qui m'ont demandé si je pouvais intervenir pendant leur séminaire. Donc je vous réponds ici, oui, je peux intervenir pendant les séminaires. C'est un des trucs que je préfère faire. Lancer les équipes pour faire une bonne année, discuter des sujets commerciaux, animer des ateliers. Je l'ai fait l'année dernière, j'en ai quelques-uns de prévus cette année. Et si ça vous intéresse, je vous mets l'adresse mail de contact dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne année, j'ai hâte de dérouler le planning dont on vient de parler, et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes ventes.